Les amis, bien le bonjour. Très régulièrement, on entend des scandales liés à du piratage informatique. Des compagnies se réveillent le matin. Il y a tout qui a été chiffré, les données ont été volées, tout est dans la nature. Il y a des gens à l'intérieur du réseau, c'est pas trop ce qu'ils font. Ils ont tout fait tomber, ils ont chiffré des choses. Ils ont saboté, vandalisé. Rien que la semaine dernière, on apprend au Royaume-Uni que on a pu pirater 40 millions de données. Les données de 40 millions d'électeurs ont été volées à une administration. Comment? Pourquoi? Je vous raconte. C'est très simple. Il s'agit d'un match, d'une guerre entre les entreprises et ce qu'on appelle les acteurs malveillants. D'accord? Dans la cybersécurité, on parle d'acteurs malveillants. Il y a des acteurs étatiques ou sponsorisés par l'État, des acteurs indépendants, des acteurs qui font ça par activisme, d'autres pour l'argent, d'autres parce qu'ils sont passionnés par ça, peu importe. Mais on a ces teams-là. On a les acteurs malveillants et l'entreprise. Maintenant, je vous raconte. Si vous êtes dans une entreprise, mettons que celle-ci fabrique et commercialise des pommes de terre. Sincèrement, combien de temps passez-vous dans votre mission de commercialiser et de produire de la pomme de terre? Je suis gentil, probablement pas plus de 10, 15, 20%, maximum. 80% du temps est passé où? Est passé à faire des trainings de ressources humaines. Là, il est obligatoire. On laisse tomber un client, on laisse tomber un truc important et on doit aller sur un training de ressources humaines juste parce que voilà, ils le font par conformité. Il faut qu'ils cliquent une case. D'accord, peu importe. Laissons tomber le client, laissons tomber les pommes de terre, allons faire le training de conformité. Par la suite, il y a quelqu'un quelque part, il arrive, oui, un meeting, tout le monde doit venir. Et le gars, il est là, et pendant des heures, on va écouter, on va regarder ses PowerPoint, passer lentement. On est déjà en train de nous endormir. On a des formations obligatoires. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Clic, 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 next, next, next. Ils arrivent à une vidéo, ils la font passer, ils le font passer. Ils arrivent après à des petits questionnaires, ils répondent un peu au hasard. Si c'est bon, ça passe. Si c'est pas bon, ben, ils recliquent ailleurs et ça passe. Le temps est perdu dans des conneries au sein de l'entreprise. Les pirates, eux, ils passent 100% de leur temps, vous savez à quoi faire? À pirater. Ils sont dédiés. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes qui disaient un mot que je déteste parmi ce verbiage dégueulant d'entreprise. Nous sommes laser focus. Laser focus. Laser focus? Ça va pas, non? Ceux qui sont focus, c'est les pirates, c'est pas vous. Autre histoire. Dans les entreprises, on va retrouver des installations antédiluviennes. Je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui, des boîtes même très sérieuses, qui sont coincées avec des fois des milliers de serveurs sous Windows 2008 R2. Pour ceux qui écouteraient plus tard cette vidéo, nous sommes en 2023. Ils sont toujours coincés là-dedans. Ils ont des strates et des strates de machines, de firewall, de tubes, de câbles, de renvoi. Plus de sur ça tout à l'heure. C'est tellement ancien. C'est impossible à sécuriser. Les pirates, eux, sont très modernes, ils sont à la pointe, ils sont rapides. Pourquoi ils sont rapides aussi, les pirates? Parce qu'ils ont toute la liberté d'agir. Aujourd'hui, tu vas dans une compagnie, on te donne un ordinateur, un laptop. Alors, il est sécurisé. Nous sommes zéro trust ici, hein. Zéro trust. On fait pas confiance, on fait confiance à personne. Hein? D'accord. Zéro trust. Considère l'employé comme un ennemi. Ok. Dans un ordinateur, ils l'ont payé une fortune. En plus, quand tu rajoutes la surfacturation, les marges arrière, l'ordinateur a coûté le prix d'une voiture. Eh bien, il n'a pas plus de puissance qu'un vieux BlackBerry que tu trouves sur eBay. Il date d'il y a 15 ans. Pourquoi? Tout est bloqué. Copier-coller bloqué. USB bloqué. Les mots de passe font le mot de passe long comme le bras, de sorte que les gens finissent juste par les incrémenter avec des chiffres ou les écrire quelque part. L'ordinateur est ralenti par des antivirus, des machins, tout ça. On ralentit chaque individu, on ralentit chaque personne, et puis on finit par ralentir toute la compagnie. Les pirates, eux, leurs ordinateurs sont très puissants. Leurs ordinateurs, pour beaucoup, ils tournent ouverts. Le ventilateur à fond. Ils sont overclockés. Et ça marche. Eux, quand ils mettent une clé USB, ça marche dans leurs ordinateurs. D'accord? Leur obsession sécuritaire n'est pas de juste changer les mots de passe.
Ils vont beaucoup plus loin que ça. Autre chose. Chez les pirates, il n'y a pas le même état d'esprit que dans les compagnies. Je vous explique. Dans la compagnie de pommes de terre, ou dans n'importe quelle autre, au minimum, au bas mot, et je reçois de plus en plus de témoignages maintenant, au bas mot, tu as 50% de gens qui sont démissionnaires, des gens qui sont en démission silencieuse, ça fait longtemps qu'ils ne croient plus en rien. Ils ont vu trop de toxicité, ils ont vu trop de décisions iniques, ils ont vu trop d'injustice, ils ont vu trop de harcèlement. Et ils ont fini par être démissionnaires, ils viennent que pour l'argent. Ils s'en foutent, ils font le minimum syndical. Chez les pirates, ils ne font pas le minimum syndical. Ils n'ont pas 50, 60, 80% de démissions silencieuses. Les pirates, non. Les pirates, en plus, comme je le disais, passent 100% de leur temps à pirater. Et bien en plus de ça, 100% d'entre eux sont en train de pirater et d'y aller à fond. Vous voyez la guerre, hein? La complexité. Les compagnies, aujourd'hui, surtout les grosses, elles ont des réseaux et des systèmes tellement compliqués avec des serveurs, des appliances, des VM, des plugins, des agents, des API, des logiciels, des renvois. Et chaque truc a été racheté pour faire du streamline, pour que ce soit rapide, que ce soit simplifié. Et en réalité, strate après strate, en fait, c'est une usine à gaz. Personne ne comprend rien. Il y a plein de grandes compagnies, y compris dans le CAC 40, où il n'y a pas une seule personne dans ces compagnies-là qui comprend vraiment comment marche leur système. Ils sont dépassés par leur propre système. Mauvaise décision après mauvaise décision. Il n'y a personne qui va passer 3 ans de sa vie là-dedans juste pour apprendre comment ça marche. Les gens juste essayent de ne pas trop toucher parce que tu touches, ça peut planter. Après, ça a été installé il y a trop longtemps, on ne sait plus comment, donc on n'a pas trop envie de toucher. Et puis de toute façon, pourquoi investir du temps à apprendre? Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne sera plus là plus tard. Ça sert à quoi de dépenser des années de sa vie à apprendre comment marche le système informatique de telle ou telle entreprise? Hein? Ça sert à quoi vraiment? On va partir, on va plus rester là. Hein, ils disent dans les entretiens, des fois, les entretiens d'embauche. Comment vous voyez dans 3 ans ou dans 4 ans? Sincèrement, dans 3 ou 4 ans, j'espère ne pas voir ta gueule. J'espère que je serai déjà ailleurs. J'en ai déjà ras-le-bol de toi. Ça fait une demi-heure que je te subis déjà dans cet entretien, que j'en ai déjà ras-le-bol. Tu crois que dans 3 ans ou 4 ans, je serai encore là à te voir? Tu crois vraiment? Je serai étranglé dans 3 ou 4 ans. Ok? Donc les gens, ils font quoi? Hein? Ils s'investissent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont juste de passage. Hein? Ce qu'on appelle le turnover. De sorte que on finit par avoir des pirates qui connaissent mieux le réseau de l'entreprise que l'entreprise elle-même. Un pirate motivé, dédié, qui fait bien son boulot, connaît mieux le réseau d'une grosse boîte que la boîte elle-même. Alors il en fait ce qu'il veut par la suite, une fois qu'il le maîtrise. D'accord? Chez les pirates, ça marche à la méritocratie. Il n'y a pas les coucheries chez les pirates. Il n'y a pas les passe-droits. Il n'y a pas l'arbitraire. Non, chez eux, ça marche à ce que tu as piraté. Tu as fait tomber qui? Plus tu fais tomber les grands, eh ben plus tu es reconnu. Tu peux même devenir une divinité vivante, réincarnée, marchant sur Terre, si tu es bon. Alors que dans les compagnies, non. Ça marche à la politique, au copinage, aux petites tapes sur le dos, n'est-ce pas? C'est pas comme ça chez le monde des pirates. C'est pourquoi ils piratent les compagnies. Et pourquoi ils continueront à le faire? Parce qu'ils sont meilleurs que vous, tout simplement. Ils sont plus forts que vous, hein. Faut l'admettre. Mes amis, si vous piratez, quelle que soit la raison pour laquelle vous le faites, contactez-moi. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'avoir un maximum de contacts dans vos rangs. J'en ai déjà. Mais je veux en savoir plus. Je ne juge personne. Je protège mes sources. Parlez-moi. Dites-moi comment ça tourne chez vous. À très bientôt.